Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale révision des notions sur les nombres décimaux. Donc, nous allons commencer par passer d'une fraction décimale à un nombre décimal, puis à l'inverse, passer d'un nombre décimal à une fraction décimale. Nous reverrons également la décomposition d'un nombre décimal, comment on compare des nombres décimaux, comment on peut les encadrer à l'unité, au dixième ou au centième près, et retrouver un nombre décimal sur une droite graduée. Donc, tout d'abord, première notion, passer d'une fraction décimale à un nombre décimal. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, de prendre une feuille de papier et un crayon pour pouvoir réaliser chacune des questions. Et c'est parti pour la correction. 214 centièmes, c'est égal à 2,14. Comment on trouve la réponse? Ici, nous sommes en centièmes. Donc ça veut dire que je vais avoir deux chiffres après la virgule. Je prends 214 et je mets deux chiffres après la virgule. Donc je vais la placer ici. Et donc ça va faire 2,14. 721 dixièmes, c'est égal à 72,1. Les dixièmes, c'est-à-dire que j'ai un chiffre après la virgule, donc 72,1. 5 plus 8 centièmes. Donc j'ai 5 dans le chiffre des unités. Et 8 centièmes, c'est égal à 0,8. Donc 5 plus 0,8, c'est égal à 5,08. 359 millièmes, j'ai 3 chiffres après la virgule, donc je vais mettre la virgule après le 3, sauf que je n'ai plus de chiffres après, donc je suis obligée de rajouter un 0 parce que je mets toujours ma virgule après les unités, donc 0,359. Nous allons passer à présent d'un nombre décimal à une fraction décimale. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps de réaliser chacune des questions. Donc passons à la correction. 40,6, c'est égal à 406 dixièmes. Je lis mon nombre sans la virgule. 406. J'ai un chiffre après la virgule, donc ça veut dire qu'on est sur les dixièmes. Donc 406 dixièmes. 0,542, c'est égal à 542 millièmes. Je lis mon nombre sans la virgule. Ici, on ne lit pas le 0, donc 542. J'ai 3 chiffres après la virgule, donc nous sommes sur des millièmes, donc 542 millièmes. 14,92, c'est égal à 1492 centièmes. Je lis mon nombre en entier sans la virgule, 1492. J'ai deux chiffres après la virgule, donc 1492 centièmes. 8,04, c'est égal à 804 centièmes. Donc je lis bien mon nombre sans la virgule, 804. J'ai deux chiffres après la virgule, donc on est sur des centièmes. 804 centièmes. Voyons maintenant la décomposition d'un nombre décimal. Donc encore une fois, mettez la vidéo sur pause, le temps de réaliser chacune des questions. Et c'est parti pour la correction. 7,83, c'est égal à 7 plus 0,8 plus 0,03. Donc j'ai bien 7 unités, 8 dixièmes c'est équivalent à 0,8 et 3 centièmes c'est égal à 0,03. 15,061 c'est égal à 10 plus 5 plus 0,06 plus 0,001. N'oubliez pas à chaque fois d'énoncer chaque 0, car ici c'est très important, cela va bien déterminer la position de votre chiffre dans le tableau de numération décimale. 3,705,
c'est égal à 3 plus 0,7 plus 0,005. Évidemment, comme ici nous avons 0 centième, il est inutile de préciser que nous avons 0 centième. 64,32, c'est égal à 60 plus 4 plus 0,3 plus 0,02. À présent, passons à la notion de comparaison des nombres décimaux. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause. Passons à la correction. Alors, 0,7, c'est plus petit que 0,86. Donc, il y a deux possibilités pour pouvoir trouver la réponse. Déjà, vous pouvez transformer 0,7 en 0,70. Donc, on a 70 centièmes à gauche et 86 centièmes à droite. Donc, forcément, 86 centièmes, c'est plus grand. Donc, 0,7 sera plus petit que 0,86. Ou on peut aussi regarder directement les dixièmes. Là, j'ai 7 dixièmes, là, j'ai 8 dixièmes. Donc, forcément, 8 dixièmes est plus grand. 9,53 est plus grand que 9,503. Ici, je peux transformer 9,53 en 9,530. 530 millièmes, c'est plus grand que 503 millièmes. Donc, 9,53 est plus grand que 9,503. 17,907, c'est plus petit que 18,207. Alors ici, attention à ne pas tomber dans les pièges. Oui, on a 907 millièmes et ici 207 millièmes. Mais on a 17 unités et là, nous avons 18 unités. Donc 18 unités, c'est plus grand. 4,1, c'est plus grand que 4,02. Donc ici, vous pouvez très bien dire que là, on a 1 dixième. Ici, on a 0 dixième. Donc forcément, il est plus grand. Ou vous pouvez également dire, je transforme 4,1 en 4,10. Et donc, je vois bien que 10 centièmes, c'est plus grand que 2 centièmes. Encadrer des nombres décimaux. Donc, n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause. Et c'est parti pour la correction. 14,57, c'est compris à l'unité près entre 14 et 15. Ici, on demande à l'unité près, donc je regarde l'unité et donc je reprends le nombre jusqu'à 14 et je vais écrire 14 à gauche et je vais rajouter plus 1 à droite, donc 15. 28,19 au dixième près, donc ça veut dire que je m'intéresse à ce chiffre-là. Donc je vais reprendre 28,1 à gauche et je vais reprendre la même chose à droite, mais je vais rajouter un dixième. Donc 28,2. 5,752 au centième près. Donc je regarde le chiffre des centièmes et je vais reprendre jusqu'au chiffre des centièmes. 5,75 et je le mets à gauche. Je reprends la même chose à droite et je rajoute un centième, 5,76. Au dixième près, 7,463. Je regarde donc le chiffre des dixièmes. Je reprends le nombre jusqu'au dixième, 7,4. Je le mets à gauche. Et je reprends la même chose, mais je rajoute un dixième. Ça va faire 7,5. Dernière notion, placer des nombres décimaux sur une droite graduée. Alors attention, nous avons deux droites graduées différentes. Je vous rappelle que c'est très important de regarder les nombres qui sont positionnés sur la droite graduée. Donc ici, nous avons une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. On regarde bien comment votre unité est coupée, en combien de morceaux est-elle coupée. Et sur la seconde droite graduée, ici,
on voit qu'on commence à 5, puis 5,1. Donc là, on n'a pas une sixième unité, donc on est entre 5 et 5,1. Et n'oubliez pas de regarder en combien de morceaux est-elle coupée. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps de réfléchir. Passons à la correction. Donc ici, on est entre 0 et 1. L'unité est coupée en 10. Donc nous sommes en dixième. Donc ici, nous avons 1 dixième, c'est égal à 0,1. Donc ici 0,2 et donc là 0,3. Pour la deuxième réponse, on est entre 2 et 3. On est toujours en dixième, donc 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 et 2,6. Donc pour la seconde droite graduée, attention, on est compris entre 5 et 5,1. Et on a recoupé en 10 morceaux. Cela veut dire qu'ici, si là j'ai 5,1 et que j'ai 5,2, si c'est 10 fois plus petit que des dixièmes, on est donc en centièmes. Donc ici, nous sommes sur 5,01, 5,02, 5,03, 5,04, 5,05, 5,06, 5,07, 5,08, 5,09 et 5,10, c'est la même chose que 5,1. Voilà, donc déjà j'espère que c'est clair dans votre tête. Donc ici, si c'est 5,1, là ça va être 5,11, 12, 13, 5,14. Et ici, donc 5,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 5,28. Voilà, ici c'était une grosse vidéo de révision sur les nombres décimaux. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé pour réviser toutes les notions. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!